Donc les grands thèmes de la campagne, ils seront au nombre de 5. Et ils sont issus du programme l'AEC et ils sont adaptés à l'Europe. Donc le premier grand thème sera l'enjeu démocratique. En effet, le fonctionnement actuel de l'Union européenne est antidémocratique actuellement. Le Parlement européen ne peut pas proposer de réformes aux politiques d'austérité budgétaire qui favorisent les plus riches au détriment des plus pauvres. Et je reprends une phrase de Thomas qui me plaît bien, c'est que l'Union européenne est en pilotage automatique, le peuple ne peut pas intervenir. Le deuxième grand thème, la transition écologique. Donc favoriser le développement des énergies renouvelables pour mettre fin au nucléaire et ses déchets incontrôlables. Lutter contre le CETA, le GEFTA dernièrement, les accords de libre-échange, qui sont des accords qui sont néfastes pour la planète, qui engendrent des transports. Notamment, par exemple, le transport des animaux vivants. C'est des conditions indignes. Les animaux sont entassés dans des cales de cargo, bien souvent ils meurent de soif, ils meurent de chaleur, et comme un animal qui est mort dans un cargo, ça sert strictement à rien, et bien on les jette par-dessus bord. Et puis avant, s'il y a des âmes sensibles, fermez les oreilles. Avant, les animaux, on les évente pour qu'ils coulent plus vite, pour qu'on ne les voit pas. Donc voilà un exemple de conditions néfastes de transport. Un autre exemple, par exemple, c'est un bateau qui arrive dernièrement à Lorient, avec 63 000 tonnes de soja OGM. 63 000 tonnes de soja OGM, c'est un record qui est arrivé à Lorient. Il est arrivé il y a 3-4 semaines, peut-être un mois à peu près. La prochaine fois, il faut faire une déclaration quand il arrive pour l'accueillir du moment. Exact. Sérieusement. Ouais. Ce jour-là, moi je me rappelle, j'étais avec L214 sur une action déjà. Donc ce cargo, il venait du Brésil et d'Argentine. Alors bien sûr, ce soja, là-bas en Argentine et au Brésil, il est traité avec au glyphosate, insecticides, pesticides. Il empoisonne les agriculteurs qui cultivent là-bas. Et ensuite, avec le transport, il arrive dans les ports, il y a des poussières, les dockers, ils respirent tout ça, c'est pas très bon. On nourrit le bétail avec ce soja. Et puis ça termine dans nos assiettes, sous forme de viande. Et bien sûr, tout ça, quand même, ça nous empoisonne. Donc ça, c'est le grand déménagement du monde. Sortir du productivisme, faire connaître la règle verte, mais sachant qu'elle ne pourra pas être mise en œuvre avec la politique actuelle de l'Europe, en laissant les marchés financiers agir à leur guise. Troisième grand thème, les droits et libertés. Les défendre, les maintenir et les faire adopter dans toute l'Europe, tels que le droit des femmes à disposer de leur corps, l'IVG, la PMA, le choix de son orientation sexuelle, l'égalité femmes-hommes, la laïcité. Toutes ces libertés sont fondamentales. Et moi je rajouterai également le respect de la vie de tous les êtres vivants sur la Terre. Et je vous invite à regarder le livret thématique numéro 36 qui parle de ça. Quatrième grand thème, la lutte contre la finance. Alors je voudrais faire un parallèle avec les migrants. Pour ce qui est du contrôle des migrants aux frontières, on est très fort pour légiférer. Mais par contre, pour ce qui est de l'évasion fiscale, là, c'est la grande liberté. Il faut mettre fin aux paradis fiscaux et encadrer les mouvements de capitaux. Mettre fin à la socialisation des pertes et à la privatisation des profits. C'est-à-dire que la socialisation des pertes, on a bien compris, dès qu'il y a une perte, c'est le peuple qui est taxé à coup d'impôt, là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il y a des profits, là, c'est la privatisation et c'est toujours les mêmes qui gagnent les sous. Pas de problème. Donc contrôler la finance est une urgence. Excusez-moi. T'as raison, Alors, cinquième grand thème et le dernier, la privatisation des services publics. Les services publics sont en danger. On le voit bien avec les informations qui se passent en ce moment, les hôpitaux, tout ce qui se passe, c'est vraiment en danger. La poste, fermeture des bureaux de poste dans les zones rurales. On ferme le bureau de poste et puis on le transfère dans les mairies. Dans les mairies, c'est l'employé municipal qui se tape le boulot.
on lui donne, bien sûr, il n'est pas payé plus, et on n'embauche pas plus. Et en plus, bien, les horaires d'ouverture sont souvent diminués. C'est souvent 2 demi-journées dans la semaine. Autre problème, la SNCF. Suppression des petites lignes, soi-disant non rentables. Mais c'est vrai que là, on ne parle plus de service public, hein, c'est la rentabilité qui compte. Les trésors publics. Et alors là, on va vers une communication du tout numérique. Téléphone, tablette, ordinateur, imprimante. Pour communiquer avec eux, maintenant, c'est ça. Il n'y a plus de rapport humain. Mais comment vont faire les gens qui ne pourront pas se payer ce matériel? Là, il y a la question. Je me souviens même qu'on a parlé des trésors publics à Beau pour notre caravane rurale. Je ne sais pas si ceux qui étaient là s'en souviennent peut-être. Et là, actuellement, ils vont probablement fermer le trésor public de Beau. Voilà. Cette campagne, ben, je pense que Elisabeth... Darmanin, il y a un moratoire, ça ne va pas fermer. Darmanin, D'accord. suite à la lutte justement. Hein, Suite. Enfin, moratoire, ça veut dire que ça va pas fermer tout de suite. Donc, il ne faut pas lâcher. Non, non, mais Ouais, c'est déjà... Oui, c'est une victoire en c'est soi. quand même une victoire parce que Oui. il y a l'organisation, les syndicats, le chef de poste et les agents, donc les élus bien évidemment, parce que vous les avez cités. Et donc Darmanin l'a signé. C'est pour ça qu'il faut qu'on... C'est une bonne nouvelle, la lutte paye. Oui, toujours. Il faut bien qu'on garde à l'idée que cette campagne doit être axée sur l'idée d'infliger une défaite à Macron et sa politique libérale qui est dictée par Bruxelles est complètement incompatible avec notre programme, l'AEC. Voilà, c'est... Pour moi, j'en ai terminé. J'ai une petite question. À mon avis, c'est un problème de